de 50. Interaction. Jérémy Kitori. Bonjour et bienvenue à tous les auditeurs de la fréquence visible à ce nouveau numéro d'Interaction. Oui, Interaction, comme vous le savez tous, c'est la seule tranche sur l'espace 50 qui vous laisse l'opportunité de vous exprimer en suivant trois principes. Le principe de la liberté, c'est-à-dire que vous vous exprimez sans contrainte aucune, librement en tout cas. Le principe de l'objectivité, c'est-à-dire que vous mettez de côté toute votre émotion, mettez vos sentiments, vos appartenances ethniques, tribales, religieuses, politiques de côté, mais prônez la raison. Rien que la raison. Et aujourd'hui, nous parlons science d'habitude avec Guillaume Anjolo. Nous allons continuer à parler science. Et enfin, le principe de la citoyenneté. Cette émission se veut pédagogique. Nous voulons informer, certes, mais surtout éduquer la population qui se sacrifie à se scotcher tous les jours en train de suivre cette tranche. Alors, évitez tout propos injurieux, tout propos pouvant heurter certaines sensibilités, mais soyez plutôt éducatifs dans tout ce que vous allez tenir comme propos. Soyez patriotes et défendez les couleurs de la patrie. Voilà. La question sur l'esclavage est en train encore de faire son show, de faire le tour du monde. Mais nous allons intégrer un nouvel aspect. C'est celui des droits d'ingérence que se payent certains pays, certaines puissances, et s'il faut que je le dise ainsi, s'octroient le droit d'ingérence sur d'autres États. Eh ben, nous allons encore en parler avec Guillaume Anjolo, qui est déjà dans ce studio et à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Jérémy. Voilà, vous pouvez réagir directement sur notre compte Facebook, c'est Jérémy Interaction, vous le savez déjà, pour ceux qui sont amis à notre page Facebook, réagissez, posez toutes vos questions. Et pour ceux qui n'ont pas encore rejoint le groupe, allez-y, faites-le. Sur Facebook, c'est Jérémy Interaction. Et le numéro du standard, il est opérationnel, c'est le 085 48 18 346. Mais l'heure n'est pas encore à vos réactions, aux questions, ni aux SMS, ni encore aux appels. Le temps est cependant à Guillaume Anjolo pour faire un récapitulatif. D'abord sur le sujet dont on a parlé la fois passée, c'était toujours en relation avec l'esclavage, la traite des Noirs, s'il faut que je le dise ainsi, en Libye, tel que nous l'avions vécu, mais il a parlé de manière beaucoup plus généraliste. Il nous expliquait d'où cela tirait son origine ou leurs origines. Et aujourd'hui, nous allons commencer par ce récapitulatif avant d'amorcer le vif du sujet d'aujourd'hui. Alors Guillaume Anjolo, vous vous sentez très à l'aise, comme d'habitude. Vous êtes très bien endimanché, même si c'est pas dimanche aujourd'hui. Très rayonnant dans votre costume et très belle cravate. Merci Jérémy, vous me faites rougir. Ne rougissez pas. Alors vous avez la parole, Guillaume Anjolo. Merci infiniment. En fait, il y a plusieurs observations à faire. À la suite de l'émission sur la traite négrière qu'on a faite la fois passée, j'ai eu un feedback assez important. Vous savez que c'était 2 émissions successives. Une s'est passée à la télévision avec Floride Zantoto. Oui. Et j'avais annoncé que la suite serait avec Jérémy à la radio, où on a plus de temps, plus d'interaction par rapport à ça. Et la première émission qui a été mise en ligne a fait le buzz, comme on dit. Je ne savais pas que ça pouvait susciter autant d'intérêt, à la fois
au plan international qu'au au plan local. Ok. Et ce qui fait que bon, les gens sont partis regarder. J'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup de messages. Plus de 30 000 inbox. vues. On est à 42 000. Ah, ok. On est à 42 000, c'est-à-dire l'intérêt est tout à fait réel par rapport à la situation. Et donc, j'ai remercié tous ceux qui se sont intéressés à cette vidéo, à ce qu'on a dit ces jours-là et à la suite à la radio. Mais voilà, je pense que il va falloir aussi qu'on revienne un peu assez rapidement pour éclairer un peu les uns les autres. Lorsque j'ai parlé à la traite négrière, j'ai eu en porte-à-faux des gens qui me rappelaient une chose en disant tiens, mais il y a eu aussi d'autres traites négrières qui ne sont pas du fait des Européens, c'est entre nous et tout ça. Voilà, c'est pour ça que tout en voulant faire une rétrospective de ce que j'avais déjà dit la fois passée, il est nécessaire d'appeler en contre-faux, ou en contre-fond plutôt, l'autre aspect de la traite ou de l'esclavage, qui n'est pas de moindre taille, qui est aussi assez même pernicieux. Mais simplement, il faut faire la part des choses par rapport à ça. L'homme soumet l'homme depuis la nuit des temps. Et l'homme est un loup pour l'homme, tel que le Léviathan nous le déclare à travers la conception des Hobbes. Et ça, depuis la nuit des temps. Du temps ancien de l'Égypte antique, il y a eu l'esclavage. Du temps ancien de la période hellénique, donc les Grecs, il y a eu l'esclavage. La Rome antique a connu l'esclavage. L'Abyssinie, les pays d'Our, la Perse, tous les pays africains eux-mêmes, quasiment toute la planète a connu ces instants d'esclavage. Quelle était l'origine de ces types de soumission de l'autre? Très souvent, c'était après les guerres. Lorsqu'on se battait contre un peuple contre un autre peuple, ou une entité contre une autre entité, au terme de cette guerre-là, ceux qui perdaient souvent, les prisonniers de guerre étaient récupérés, soumis en esclavage. Ils gardaient leur dignité en tant que personne, avec peut-être, ils pouvaient se marier, faire des choses et tout ça. Donc, la seule soumission était celle d'être en servitude au profit de ceux qui avaient gagné la guerre. Ok. Ça a été comme ça pendant très longtemps. Et puis, il y a une autre variante qui est celle des populations qui ne sont pas suffisamment rentrées dans l'histoire. Et on les trouve partout sur la planète. Il y a des populations qui veulent vivre la vie à l'ancienne. Vous avez chez nous, par exemple, les premiers peuples de la RDC, qui sont les Pygmées, qui veulent vivre en autarcie dans des conditions originelles. Et alors, bon, il y a des gens qui profitent de cette situation-là pour les soumettre en disant qu'ils sont inférieurs. C'est pour ça d'ailleurs que quand les Belges sont venus ici, ils ont hiérarchisé le peuple congolais en mettant les Bantous, les Nilotiques, les Sémi-Bantous et finalement les Pygmées, c'est-à-dire en queue de peloton. Donc, ce sont des classifications anthropologiques honteuses et qui ne sont pas scientifiques, qui sont liées à la morphologie, à ces cellules, mais ce n'est pas scientifique du tout, c'est faux. Alors que c'est enseigné, c'est appris dans les universités, dans les établissements scolaires. Oui, mais qui ne dit pas que les peuples pygmées ou les peuples de l'Amazonie ont totalement raison? Nous sommes partis très rapidement dans la modernité en train de dénaturer la planète qu'on peut perdre du jour au lendemain. Alors que eux, pardon, je clôture là-dessus. Allez-y. Alors que eux ont eu l'intelligence de pouvoir vivre en harmonie avec la nature, de sorte à ce qu'on puisse pas la dénaturer, transférer à la génération suivante, ainsi de suite, et tout ça sans pourtant la dénaturer. La modernité telle qu'on la veut, au sens de la grande consommation, la destruction, la technologie à tout va. On est en train de tout détruire, et finalement on n'aura plus de planète, on n'a qu'une seule planète, on ne l'aura plus. Ces peuples-là ont eu l'intelligence de vivre en harmonie avec la nature, de sorte à ce qu'on passe d'une génération à l'autre sans problème. D'ailleurs, ça fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les droits de la troisième génération, la protection de l'environnement. Voyez-vous? Donc, ils étaient largement en avance par rapport à ça. Mais Guillaume Anjolo, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a, en tout cas à mon humble avis, à ma connaissance, aucune étude qui est venue balayer du revers de la main ces affirmations. Oui, mais au jour d'aujourd'hui, vous prenez un enfant pygmée,
Vous prenez un enfant, je sais pas, bantou, vous prenez un enfant caucasien, Nilotique. prenez un enfant nilotique, vous le mettez dans les mêmes conditions dès l'origine. Ça sera quasiment le même résultat. C'est-à-dire que les meilleurs sera le meilleur, peu importe la situation. Oui. Voyez-vous? C'est-à-dire, c'est mimétisme par rapport à la réalité, parce que c'est un humain avec toutes les composantes de l'humain. Les cerveaux et tout ça, ce sont des êtres humains, ce pas des êtres inférieurs, ce sont des êtres humains à part entière. L'humain, y compris dans la même communauté blanche ou communauté noire, il y a des morphologies différentes. Il y a des petits détails, il y a des grands détails, et ainsi de suite, tout ça. Donc ça ne veut rien dire du tout. C'est plutôt la structuration de l'humain en tant qu'humain qui compte. Les restes, ce sont des appréciations tout à fait inacceptables, qui ne sont pas scientifiques du tout, qui sont de l'ordre plutôt de la domination des uns par rapport aux autres, ou des uns sur les autres, simplement. Alors, partant de là, vous constaterez qu'effectivement, cette approche malheureuse a permis d'avoir l'esclavage au sein de nos propres communautés. À la fois par les dénigrements des peuples, ce que M. Kamba dit, on appelle ça les peuples parce qu'il ne faut pas appeler ça ethnie. On voit ça chez nous, il y a des communautés qui se sont dénigrées par rapport aux autres, qui sont soumis aux travaux des maisons, ainsi de suite, tout ça, aux travaux manuels. Donc, toutes ces choses-là sont considérées quelque part lorsque on prend l'emprise dessus, on les soumet à une sorte d'infériorité des uns par rapport aux autres. On les a en RDC depuis des années. Et puis en plus, vous avez aussi d'autres stéréotypes qui sont liés à tous ces nouveaux riches, ou riches entre guillemets, parce que la richesse c'est pas ça, c'est de génération en génération. Lorsqu'on est riche soi-même et qu'on n'a pas encore transmis à 2-3 générations, on ne l'est pas. Hein, et ça aussi c'est une notion sur laquelle un jour on reviendra. Toutes ces notions-là, tous ces comportements de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, en RDC, pardon, la RDC qui est plus proche de nous, vous constaterez qu'effectivement, les gens qui arrivent à un certain niveau de responsabilité, chez nous en politique, dans la chanson, et qui ont suffisamment de moyens financiers, ces gens-là ont un comportement dictatorial. C'est-à-dire que vous voyez comment ils soumettent leur personnel de maison, y compris leurs propres amis. Les amis se mettent quasiment à se comporter comme des mendiants autour de ces gens-là. Et ils veulent ça, d'où on avait parlé la fois passée des excellences et tout ça dans tout va. Oui. Et ça participe à ça. Alors, j'ai vu de mes yeux une femme frapper sur une jeune ouvreuse de la maison. Est-ce que vous imaginez ça? Parce que elle n'entendait pas ou elle n'avait pas compris et tout ça. Et dans cette arrogance absolue de l'avoir qu'elle détenait, elle pouvait soumettre une bonne à tout faire, entre guillemets, parce que c'est une appellation aussi assez malheureuse, ou ce qu'on appelle aujourd'hui, avec un sens un peu plus poétique, les opératrices des surfaces. Donc celles qui nettoient et tout ça, la maison et tout. Opératrices des surfaces, je préfère. Alors, vous voyez une arrogance absolue, cette femme endimanchée avec des bijoux partout, parfumée jusqu'à la bêtise, et qui estime que parce que son mari est ministre, ou son mari est je sais pas quoi et tout ça, son mari est le plus grand musicien avec de l'argent. Elle se permet de tout. Elle se permet de tout sur une population. Et vous avez ça au Sénégal, vous avez ça en Mauritanie, où il y a aujourd'hui, on va chercher des jeunes gens, des familles les plus désœuvrées possibles, au fin fond des provinces et tout ça, on les amène vers les capitales pour les mettre en esclavage dans les maisons. Ça existe chez nous. Ça a existé. Alors, s'il vous plaît, Guillaume Anjolo, je sens que la notion de l'esclavage est quelque peu liée à la nature humaine. Tout à fait. Elle est liée à la nature humaine, à cette arrogance de supériorité par rapport aux autres, soit par rapport au rang social, surtout par rapport au rang social, ou eu égard à une défaite militaire dans une guerre. Ça, c'est ça au fait, la situation de l'esclavage au sens africain du terme. Très bien. Maintenant, l'esclavage auquel je faisais allusion, qui nous concerne ici par rapport à ce qui se passe, ou ce qui s'est passé, qui se passe encore, oui, au niveau des pays sémites, notamment ceux du Maghreb, et en l'occurrence ici, la Libye, oui, c'est une essentialisation de l'homme noir en tant que tel. Au-delà de toute l'addition des esclaves ou d'esclavagisme sur la planète, aussi bien en Chine, en Inde, en Afrique, aux Amériques, en Europe même et tout ça, il y a l'essentialisation du noir comme étant, on a disqualifié les noirs du champ humain.
il a été banni du champ humain. C'est-à-dire qu'on est parti maintenant pour pouvoir construire des textes pour bannir les Noirs du champ humain. On n'est plus dans les conditions sociales, des supériorités sociales. On est dans les bannissements définitifs du champ humain. Le Noir n'est pas un humain, par conséquent, doit être classé dans l'ordre animal pur et être utilisé en tant que tel, notamment comme une marchandise. Parce que, alors là maintenant, on sort les textes qui soutiennent ça. La Bible soutient ça, Genèse 9.25 et suivant. D'accord? On dit que la malédiction des Cham et la soumission des Canaan à la fois à la descendance des Japheth et des Sem est permanente, sera ad vitam éternel. C'est ça, au fait, la situation. À ne pas confondre avec les restes, parce que on nous embarque comme ça dans un mouvement, des mélanges, de tout, d'amalgame. Oui, mais ne vous en faites pas, et la terre a toujours été comme ça, les gens... Non. Retenons-nous. Nous avons fait aussi l'esclavage sur les Noirs nous-mêmes, entre Noirs. Les Blancs ont fait l'esclavage entre Blancs. Les Jaunes ont fait l'esclavage entre Jaunes. Les Amérindiens mangeaient même leurs congénères, quand ils étaient punis et tout ça, ils les mangeaient carrément. Il y avait l'anthropophagie installée comme système. Quand on gagnait une guerre, on le faisait chez les Amérindiens. D'ailleurs, quand les Espagnols sont arrivés, on trouvait ça comme pratique. Voyez-vous? Donc, tous les peuples de la planète, du fait que l'homme est un loup pour l'homme, a appliqué ça en permanence. Rang social supposé, supériorité sociale supposée, et c'est encore d'application jusqu'à aujourd'hui. Et en dessous de ça, l'affaire des guerres et tout ça qu'on gagne. Voilà, ça c'est un comportement général applicable. C'est le générique qui traverse toutes les couches de l'humanité. À ne pas confondre. Ne vous laissez pas embarquer dans cette option-là en disant « mais de toute façon, ils ont raison. » Non, ça n'a rien à voir. Maintenant, vous avez ce qui nous retient, qui retient notre attention. C'est l'essentialisation du noir comme un être maudit qui est sorti de la communauté humaine pour être placé en dehors de la communauté humaine et devenir, rentrer dans la communauté animale et être chosifié. J'ai expliqué par rapport à la controverse de Valladolid, 1550-1551, les discussions entre Las Casas et Sepulveda. Sepulveda gagne, Jules III et Paul III confirment, donc ce sont les papes qui confirment la situation. 1648, les codes noirs installent de manière pratique et légale la chosification du noir. C'est une marchandise. 1648. Et par la suite, ça devient naturel. L'abolition de 1789 n'est pas opérationnelle parce que les droits du citoyen, les droits de l'homme et du citoyen français ne concernent pas le noir qui est esclave et qui n'a pas d'âme et par conséquent qui ne fait pas partie de la communauté humaine. Il a déjà été disqualifié depuis Valladolid et par conséquent il ne peut pas être considéré. Et beaucoup plus tard, on a les textes d'un romancier qui devient anthropologue pour la cause, qui justifie l'infériorité de la race humaine. C'est lui qui est Gobineau avec l'essai sur l'inégalité des races. Enfin, Hitler déploie sa machine tout en considérant effectivement qu'il fallait éliminer la race sémite, qui était une race qui empêchait l'évolution du monde et qui était antéchrist. Et par conséquent, il fallait absolument l'éliminer, bon, pour les raisons qui étaient les siennes. Mais la race noire, quand vous regardez les textes dans Mein Kampf, la race noire n'est même pas considérée. Hitler n'a pas de préoccupations par rapport à ça. Et d'ailleurs, lorsque on lui apprend, par exemple, que les Français sont partis chercher les Africains pour participer à la guerre, il dit, mais attends, c'est illégal, on ne va pas nous amener des animaux. Nous faisons la guerre entre personnes civilisées. Vous nous amenez des animaux, c'est quoi cette histoire-là? C'est contre la guerre. Ah non, on doit être arme en main, face à face, avec toute l'élégance et les honneurs, parce que la guerre, à un moment donné, participe à l'honneur et de la puissance et de la hauteur. Et vous nous amenez des animaux pour participer à la guerre. Ça pose un problème. Ça, ce sont les propos tenus par les nazis. Hitler. Mais oui, mais c'est comme ça. Et lorsqu'il parle, dans un texte, il parle de la récupération
des colonies perdues, puisque bon, ils avaient perdu les colonies après la Première Guerre mondiale. Et 14-18, le fait qu'ils avaient été défaits, donc toutes les colonies qu'ils avaient au niveau africain avaient été récupérées par ceux qui avaient gagné la guerre. Bon, notamment, ils étaient au Cameroun, ils étaient ici du côté de la Tanzanie et tout ça, ils étaient en Rhodésie, dans l'actuelle Namibie. Alors, Hitler dit, voilà, donc je vais laisser tout ça, ça m'intéresse pas, je prendrai juste les Congos, mais de part en part. C'est-à-dire que pour les plantations de café que j'ai besoin, du thé et tout ça, pour donner à l'Allemagne tous ces petits besoins exotiques, je prends l'espace congolais à partir de l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Indien. Donc il élargit cet espace-là pour lui, pour la consommation et tous les produits dont ils ont besoin. Et sans considérer ce qu'ils vivent. Donc il n'y a même pas de considération pour nous. Parce que nous sommes disqualifiés, nous sommes bannis de la race humaine. Nous ne sommes même pas des humains comme non, vous. Mais c'est fait. Voyez-vous, c'est ça. Donc on ne puisse pas vous tromper en vous disant, attention, vous les Noirs, vous faites ça. Oui, en Mauritanie, il y a encore ça aujourd'hui. Partout en Afrique, encore. En RDC, nous le faisons encore. Dans toutes les maisons à la Gombe, quasiment dans toutes les maisons à la Gombe, à ma campagne, il y a des pratiques de cette nature-là. Même dans nos familles, lorsque on vous donne une petite fille qui vient du village pour pouvoir vous servir, tout ça, vous la soumettez en esclavage. Vous voyez des jeunes gamines en train de vendre dans la rue et tout ça, jusqu'à des heures impossibles, parce que elle est déshéritée, elle est misérable, parce qu'on l'a envoyée du village et tout ça, et par conséquent, on la soumet à une sorte d'esclavage. Ça, c'est fait chez nous. Il y a aussi des gens qui continuent à faire le proxénétisme ici. Bien entendu. On a vu, même il y a d'autres vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux où on parle des boss, des personnes influentes en RDC qui vont en Équateur, qui vont dans les provinces, comme vous le dites, chercher des petites filles et en faire des objets sexuels, voilà. Mais tout à fait. Donc ça, c'était depuis la nuit des temps, ça se fait. Il y a un pays qui aujourd'hui, qui a depuis longtemps organisé ce type de pratiques de manière quasi permanente, c'est notamment le Ghana. Donc il y a des pays africains qui font ça depuis très longtemps. Il y a en RDC, on le fait depuis très longtemps. Bon, bref, toutes ces choses-là sont répréhensibles, sont une plaie pour la société humaine. Mais à ne pas comparer ça avec la déshumanisation du noir, le fait que les noirs aient été bannis de la communauté humaine pour être placés parmi les animaux. Ça, c'est un fait différent. Et je recommande qu'on puisse réfléchir là-dessus autrement. Ne comparez pas l'incomparable. Lorsque vous parlez des massacres des populations, vous arrivez à des choses où les gens refusent de discuter. Les Juifs partent du principe que les génocides, la Shoah n'est pas discutable. Ils mettent la barre à un tel niveau qu'il ne faut pas en discuter. Voilà. Il y a eu des crimes, mais ça, c'est les crimes des crimes. Donc, il ne faut pas en discuter. Aujourd'hui, les Rwandais mettent aussi en exergue cette option-là par rapport au génocide rwandais. Voilà. Bon, bref, ils disent, on peut discuter de tout, on n'en discute pas. Ce qui fait que moi, j'amène dans le débat cette notion d'essentialisation du noir et de son bannissement de la communauté humaine. Ça n'appelle pas une moindre contradiction au jour d'aujourd'hui, parce que les textes sont là. C'est le seul texte de la planète qui, à la fois, soutient au plan religieux, théologique, de la verticalité. C'est-à-dire que Dieu a décidé de bannir un groupe humain parmi les humains, à les bannir. Donc on soutient cette option-là, qui est une fausse option. Et en même temps, les hommes décident, les puissants décident, d'entériner cette démarche-là en consacrant dans un texte le bannissement définitif, la sortie définitive du champ humain du noir. Alors quand vous dites que c'est comme ça, c'est établi par l'homme blanc et un groupe de gens qu'il faut bannir la race noire, s'il faut que je le dise ainsi, c'est comme ça, on ne peut rien faire. Maintenant, on laisse comme ça continue. Mais pas du tout. C'est ça, les combats maintenant est ailleurs. C'est ça le combat. Vous savez, c'est un peu... Ça me fait rire parce que nous sommes encore vivants, nous avons vécu l'apartheid il n'y a pas très longtemps. Oui. On a l'impression que l'apartheid n'a pas existé. L'apartheid était soutenu par qui? L'apartheid était soutenu par qui? L'apartheid est à la suite de la ségrégation au niveau des États-Unis d'Amérique. On pensait que ça devait s'arrêter. Elle existe encore aux États-Unis d'Amérique. L'apartheid était une disposition officielle, un comportement officiel sur la planète. L'Afrique du Sud a commercé officiellement avec... Bon, ce sont les Occidentaux entre eux, hein, les Caucasiens installés là-bas.
C'était naturel pour eux parce que bon, ils pouvaient pas se mélanger aux Noirs. Les Noirs n'étaient donc par rapport à tout ce que je viens de dire ici, c'était naturel. Mais ça existait aussi ici en RDC. Non, qu'on fasse la part des choses. La colonisation, c'est une chose. L'esclavage sur les fondements de l'infériorité ou du bannissement de l'homme noir en est une autre. C'est ça que je suis en train de dire. Évitons les amalgames. Je viens de faire un tableau assez élargi de toutes les soumissions humaines, les servitudes, les comportements désobligeants vis-à-vis des nôtres, par nous-mêmes d'ailleurs. Ce sont les réalités qui sont là. Mais maintenant, il faut écarter ça. Ne pas mélanger avec la disqualification du noir en tant qu'être humain dans la communauté humaine. Il s'agit de ça. Et un des éléments qui a perduré jusqu'à encore il y a pas longtemps, c'est l'apartheid. C'est l'apartheid. Soutenu par tout l'Occident. Par tout l'Occident. Jusqu'en 1990, s'il vous plaît. Alors, on ne peut pas comme ça, et qu'on a une mémoire courte, tellement courte qu'on ne se rend même pas compte des choses. Bon, maintenant, partons de là. Oui, plongeons maintenant dans le vif du sujet. Voilà, les sujets maintenant, on a expliqué ça. Lorsqu'on nous dit que nous ne sommes pas des humains à part entière, parce que nous avons des comportements un peu folkloriques et fantaisistes, quel est notre comportement en vrai? Là commencent les soucis extraordinaires. Alors, puisque vous êtes déjà en train d'amorcer le vif du sujet d'aujourd'hui, je vais vous lire une suggestion. C'est celle de M. Dofi. Il nous fait déjà sa suggestion en disant « N'oubliez pas, maître, aujourd'hui vous avez promis de parler lingala. » Ça sera un lingala un peu francisé, mais bon, ça sera quand même lingala. Bon, Dofi, bon, naloba ki lingala, ceux qui opposaient question na répondre dans la lingala, il n'y a pas de problème. Mais explication, ils en ont français parce que nous en avons besoin, il y a un concept en français pour nous expliquer très bien autrement. Et nous sommes incompétents pour nous expliquer. Déjà, lingala, il faut vraiment des mots-clés. Nous avons des mots-clés. C'est ça les grands soucis. Donc, c'est ça les difficultés et les. Mais pour répondre à une question, je pense que ceux qui opposaient question n'a qu'à répondre na lingala avec mes mots, malheureusement. Mais au fur et à mesure, c'est vrai que n'a qu'à performer. Enfin, comment on dit pour performer? N'a rebongissa de plus en plus et tout ça. Et pour n'a comme un peu meilleur que d'habitude et tout ça. En tout cas, c'est ça exercice m'aura bien hein, aux Osenganga na sala. Mais pesanga moi temps, hein? C'est ça, pesanga moi temps. Au fur et à mesure, chaque émission, n'a qu'à introduire dose à lingala, donc dose plus dose plus dose. D'ici là, ça peut-être émission mobimba en lingala, mais bah concept malheureusement, il faut lingala il y a makasi on a makanza comme on dit ça voilà. Pour un concept. Mais bon, n'a évité ceux qui bah trop traduire ndengeni par exemple incursion inactuelle. Bon, na lingala hein, ou considération inactuelle. Bon, n'a évité la lingala comment est-ce que na bengango est-ce que je ne sais pas. Donc, boy dengai au cas où quelqu'un a une notion a incursion inactuelle à expliquer ngai ndengeni. Voilà, par exemple, on a sali na explication il y a traite négrière, qu'au ça la différence avec les autres sortes d'esclavagisme et tout ça, et zali au babengi incursion inactuelle. Parce que bazoko sabiso que monde entier basa l'esclavage. Mais eza bluff des alokuta comme mélangeant on parce que normalement il y a esclavage spécifique où eza lié à qu'on retire moto. C'est ça hein? Donc on nous dénie la qualité humaine et par conséquent on nous soumet à l'esclavage en tant qu'objet. Donc voilà. na esclavage au côté n'importe qui et tout ça parce que vous avez supérieur et tu as plus de moyens et tout ça tout le monde en a banda qu'on a busso ce qu'on appelle les hommes des maisons, les femmes des ménages et tout ça. Donc voilà, on ne doit pas mélanger tout. Voilà. Bon, bref, n'a qu'à répondre en lingala dès lors que quand vous poserez la question voilà, je ne sais pas les tu et les vous en lingala c'est mélangé aussi, on ne sait pas s'il n'y a pas de vous, il n'y a pas de tu. Non, on dit bino pour dire vous. Oui. Et on dit même pour une personne. Oui. Bino pour dire vous, oui. Et yo pour dire tu. D'accord. Bon, voilà. Donc,
Toyokani, on a proposé, tout ça là comme ça. D'ailleurs, c'est ce que j'avais promis la fois passée. On a banda qu'on répondre en lingala en fonction de la question. Bon, Tozong est là, le vif du sujet. Ok. Bon, donc, on constate une chose malheureusement qui nous frappe. Ça va faire plus ou moins 57 ans, 60 ans qu'on a les indépendances. Qu'est-ce qui s'est passé? Prenons l'exemple des gens qui étaient au même niveau que nous et évaluons la situation. En termes d'équipement, en 60, en termes d'équipement, parce que j'ai beaucoup apprécié l'appellation de Mobutu, qui disait qu'il n'y a pas de pays sous-développés en comparant avec les autres. Oui. Les tiers-monde est occupé par, enfin même pas les tiers du monde, c'est la majorité du monde, par les pays sous-équipés. Et les sous-équipements, pour ceux qui étaient au top du sous-équipement, qui correspondent aujourd'hui quasiment aux pays émergents, à savoir les BRICS, que sont les Brésil, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Inde et la Russie. À l'époque, les pays du top des sous-équipés étaient l'Australie, le Canada, l'Afrique du Sud, la RDC et la Corée du Sud, et la Chine. Tous ces pays étaient au même niveau des sous-équipements, mais qui avançaient une sorte de nouvelle émergence par rapport à la situation de l'époque. Alors maintenant, on va comparer la situation. Où en sont les uns et les autres? La Chine, on connaît son niveau aujourd'hui. Les Canada, les Brésil, l'Australie, l'Afrique du Sud et la Corée du Sud. Alors, on va constater une chose, c'est que tous ces pays-là, l'Afrique du Sud, parce que ce sont les Blancs qui détenaient le pays, c'est pour ça qu'ils ont fait cette évolution-là. Donc, ces stéréotypes qu'on nous colle à la peau, de cette incapacité de la gestion propre, organisée, structurée, que les humains doivent faire, nous n'avons pas été en mesure de pouvoir l'appliquer chez nous, alors que les autres, comme les Chinois, comme les Coréens du Sud, comme les Canadiens, comme les Australiens, comme les Africains du Sud blancs, ont réalisé des progrès extraordinaires. Nous, on a stagné, on a même sombré. On a perdu l'essentiel. Une petite information, parce que j'ai encore quelques repères de l'histoire. J'ai parti de Kinshasa avec mon père dans les années 60, fin des années 60. On atterrissait à Kananga au soir. Il me souvient encore, c'était en 69. Et on prenait sa voiture, une Impala, une voiture basse. On faisait Kananga jusqu'à Kalumbu. Kananga-Kalumbu, c'est plus ou moins 300 km. Et ce n'est pas l'asphalte, c'était les routes damées, dont les cantonnages étaient opérationnels. Les routes en terre. En terre, mais damées. Les cantonnages étaient opérationnels. Il y avait du personnel qui s'occupait de ça. Mais il faut dire que l'orientation des taxes devant servir à payer ces personnels-là était opérationnelle. Donc, tel que les colons avaient laissé, on a continué tout doucement pendant cette période-là, de sorte à ce que chacun puisse percevoir ce qui lui revient des droits et que les restes puissent aller vers la direction du trésor public pour les biens de tous. Donc, on a juste continué avec ce que les Belges avaient laissé. Ce n'était pas, en fait, notre programmation, c'était la programmation belge, qui avait prévu, d'ailleurs, de ne pas pouvoir partir avant les années 80. Donc, on a continué dans la programmation décennale du Belge à bénéficier d'une programmation qui était la sienne. Donc, nous, entre-temps, on n'a rien fait. On n'a fait que consommer ce qui avait été laissé. On a commencé à vider les caisses. Non seulement on n'a pas réinvesti dans les outils, mais en plus, on s'est mis en prédation totale sur ce qui nous appartenait. Alors, c'est comme si ça appartenait aux étrangers, qu'on allait prendre ça et disparaître. Non. C'est comme vous êtes un père de famille. Vous avez une bête au frigo, vous la sortez, vous allez manger seul derrière la maison, et les enfants meurent de faim. Alors on dit, mais comment ces enfants sont cochorcoés? Bah oui, parce que les pères, on ne sait pas ce qu'ils font, mais la viande était à la maison, mais la viande en question, il les sort, il va manger seul. C'est ça les trésors publics. Et on a comme ça créé une caste des prédateurs depuis le début de la Première République. Tout doucement qui s'est glissé, qui aujourd'hui est confirmé, installé. Et cette caste-là, vous allez regarder une chose, regardez la descendance des grands politiques, ceux qui ont occupé les grands postes de la République, les grands noms de la République. Quelle est la hauteur de leur descendance? C'est soit des voyous,
soit des incompétents notoires, il n'y a rien. Donc, les gens n'ont pas eu la capacité, c'est-à-dire déniant à la société congolaise les droits à accéder au bien-être, à la formation et tout ça, même dans leur propre famille, ce n'était pas leur problème. Ce qui fait que vous avez un Mobutu qui décède, qui laisse rien du tout, y compris dans sa propre famille. Et quasiment toute la République est comme ça. Alors, ces stéréotypes de l'inconscience, y compris dans sa propre famille, comment voulez-vous que les Caucasiens qui en face puissent interpréter ça? Voyez nos failles. À quel niveau nous sommes en faillite? Nous ne faisons que confirmer ce que dit le Caucasien. C'est exactement ce que j'ai dit dans ma nation. Nous ne faisons que confirmer ce qu'on nous reproche en disant ils sont incompétents à la gestion des terres qu'on leur a laissées. Lorsque vous entendez la coopération entre la Chine et les Occidentaux, l'Afrique du Sud et les Occidentaux, l'Australie et l'Europe, le Canada et les États-Unis et l'Europe, la Corée du Sud et l'Europe, leur coopération est basée sur le transfert des technologies. Ils traitent d'égal à égal. Non, la première demande, c'est celle-là d'abord. C'est le transfert des technologies. Ils vont pour demander le transfert des technologies. Nous coopérons avec vous pour solliciter que vous nous donniez votre science. Voilà ce qui nous intéresse chez vous, c'est votre science. Pas vous, pas votre argent. Votre science. Voyez-vous? Nous, Okay. donc les Africains ne font pas ça. Ok. À l'heure actuelle, M. Macron se trouve dans les périmètres de domination française. En Afrique, bien sûr. Écoutez son discours. On va donner des visas. On va appuyer des PME. On va faire ceci, cela et tout ça. On va faciliter ceci, cela et tout. On va mettre du travail un peu sur place ici pour empêcher l'immigration. Vous n'entendrez pas un seul instant parler du transfert des technologies dans les pays africains. C'est pas leur préoccupation, ça n'a jamais été notre préoccupation. Mais ils savent que s'ils font le transfert de technologie tel que vous le dites, la science, c'est vous donner les arguments, c'est vous donner les moyens de vous défendre. Lorsque vous êtes un être humain à part entière, vous sollicitez la science. Les Chinois disent ceci: un enfant te demande du poisson, donne-lui l'hameçon et apprends-lui à pêcher. Et c'est pour ça que quand les Chinois vont solliciter, ils demandent la science, ils ne demandent pas l'argent. Aujourd'hui, c'est les Chinois qui amènent l'argent en Europe. Oui. C'est les Chinois qui investissent, c'est les Qataris qui investissent en Europe. Et quand il arrive, on lui déroule un tapis rouge. Vous ne verrez jamais un chef d'État américain, français, débarquer en Chine et qu'on puisse priver les enfants d'école pendant 2 jours. Ça montre quoi? Vous déclamez votre infériorité absolue. Le Burkina Faso aujourd'hui, les pays de ce périmètre-là aujourd'hui, on est en 2017, démontrent encore leur soumission à la France. Vous avez les gens amassés le long d'une route pour accueillir un roi étranger, soi-disant sous la coupole de l'hospitalité africaine. Une bêtise monumentale. C'est révoltant. J'ai vu les textes de Achille Mbembe, un philosophe africain, qui est dans le même esprit que moi, qui n'accepte pas ça. Comment voulez-vous qu'un seul homme qui pille vos pays, parce que qui vous dénie la capacité de pouvoir vous transmettre la technologie, qui dit que les meilleurs de vos élèves doivent partir là-bas. Et on sait très bien quand ces meilleurs des élèves partent en Europe, ils y restent, ils ne reviennent pas. Alors que la formule aurait été celle qui avait été opérée par les Chinois, les Coréens, les Australiens, les Sud-Africains blancs et les Canadiens et les Brésiliens. C'est-à-dire, la technologie nous intéresse, votre argent ne nous intéresse pas. On aurait pu avoir à l'Ovanium des centres de recherche appliquée fondamentale parce que nous sommes un pays doté de tous les nécessaires, on n'y a qu'à transformer. La RDC est le seul pays au monde, je ne sais de le répéter, qui a explosé les tableaux périodiques ou les tableaux de Mendeleïev.
On a dépassé les contenus du tableau de Mendeleïev avec de nouvelles découvertes. Tous les métaux rares sont trouvés en RDC. La gestion du parc automobile sur la planète, d'ici 20-30 ans, dépendra totalement de la RDC parce que nous allons passer à l'automobile électrique. Or, les batteries nécessaires pour faire ça viendront du coltan et du lithium qui est tiré du coltan et du cobalt. C'est ce qui servira de pouvoir structurer toutes ces batteries dans toutes ces voitures. Et les producteurs mondiaux, c'est la RDC. Ce qui fait que, à terme, ils pourront même pousser à la partition de la RDC pour récupérer ces terres-là. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas conscience. On n'a pas conscience de ça. Je n'ai pas vu un seul programme africain, tous les pays confondus, à part l'Afrique du Sud, et peut-être les pays du Maghreb, qui sont dans la sollicitation permanente de l'échange ou des transferts des compétences et des technologies. C'est toujours, on nous donne ceci. La France dit, voilà, je suis en train de penser qu'on donnera 0,05% de notre budget pour le développement de l'Afrique et tout ça, notamment les pays membres du franc CFA et tout ça. Attendez. Vous ne verrez pas la moindre ligne des transferts de technologie. Comment le seul peuple qui accepte d'être soumis à cette hauteur-là, soit seulement le peuple africain, et les autres soit, et il a conscience de la puissance de l'esprit et de l'intelligence pour quérir sans cesse la nécessité d'avoir les savoirs, et que ah oui, dépanner. Oh, mais comment vous voulez des dépannages alors que il faut penser à construire? Mais Guillaume Anjolo, laissez-moi vous dire que les dirigeants africains ne veulent pas demander l'échange technologique, la science, comme vous le dites, parce que vous le savez aussi bien que moi, aussi bien que les auditeurs qui nous suivent, que la science, c'est cette lumière-là qui permet à un peuple de s'éclairer et de voir son avenir, de tracer son avenir. Mais en demandant de l'argent, ça permet à ces personnes-là de nous garder assujettis, bien sûr. Le peu de connaissances qu'il y a dans la tête des jeunes Congolais aujourd'hui, je parle pour les Congos, doit les permettre à se réveiller. Arrêtez vos obédiences sans fondement. Sollicitez de vos politiques de regarder ce qu'ils proposent en termes de formation. Le salut, c'est dans la formation. On a des pays qui sont dans une dictature absolue depuis plus de 50 ans, comme la Chine. Mais la Chine a opéré une mutation extraordinaire qui fait aujourd'hui un paquet de milliardaires parce qu'elle a investi dans la connaissance. À la fois en envoyant les enfants à l'étranger, notamment aux États-Unis, aller apprendre en Angleterre et revenir avec toute la science au pays. Et en même temps, pour les transferts des technologies et des compétences au départ de ces pays-là et tout ça, pour chez eux. La première préoccupation de l'homme, c'est cette nourriture-là. C'est ça la première préoccupation. Toute autre préoccupation est nulle et vile. Vous soumet au rang animal. Vous courez après les manger et les boire. Le bien-être doit venir de vous-même à partir du moment où vous avez conscience des choses. À partir du moment où vous êtes éclairé. Héraclite. La connaissance est le soleil qui éclaire ceux qui les reçoivent. On est là-dessus absolument. Nous sommes les seuls continents qui est dans l'obscurité absolue en termes de connaissances. Vraiment. Et nous ne sommes pas à la quête de la connaissance. Et nous nous prévalons des bêtises absolues. Tel dictateur, tel opposant, tel ceci. Donc, ce sont des batailles, mais des chiffonniers et des bas étages limités au rang animal. L'humain court après la connaissance et les non-humains, tels qu'on nous a classés aujourd'hui, stéréotypes opérationnels, courent après l'avoir et le pouvoir. Ceux qui hier étaient dans l'opposition sont entrés en responsabilité. Première opération, c'est s'acheter de maison. Vous ne verrez pas quelqu'un en train d'organiser des petits start-up d'intelligence autour de lui. Non. Regardez très bien. Opposants, pas opposants, majorité, opposition. Tous ceux d'une manière ou d'une autre sont entrés en responsabilité. La première opération, c'est acheter des maisons. Vous ne verrez pas un homme politique, parce qu'ils vont voler en politique, parce que ce n'est pas leur argent, rentrer en politique au matin
et vous dire qu'il a créé des structures d'intelligence pour les jeunes gens pour créer, faire cesser tout ça. Ça n'existait pas. Au jour d'aujourd'hui, vous avez les pays dictatoriaux, comme les Rwandais, qui sont en train d'investir dans l'intelligence. J'étais à Kigali, j'étais étonné de voir qu'effectivement, y compris dans les écoles primaires, on y entrait l'informatique. Et que les startups étaient opérationnelles. Et qu'on investissait là-dedans, dans l'intelligence. C'est d'ailleurs le seul pays de l'Afrique centrale qui promeut, en tout cas, les startups. Et la compétition mathématique, c'est au Rwanda aujourd'hui. C'est une dictature. C'est une dictature. Mais ça fait que ils sont respectés à l'extérieur parce qu'ils sont en train d'investir dans l'intelligence. Dans la science. Au-delà des droits humains, tous les restes qu'on regarde même plus. Parce que ces gens-là, ils s'en foutent de vos droits humains. Dans la mesure où ils ne vous considèrent même pas comme des humains, ils s'en foutent complètement. Mais vous, à votre niveau, pensez un seul instant. Investir dans la science, dans la connaissance. Vous allez avoir des coups de sifflet ici, les gens vont appeler, moi c'est ci, moi c'est là et tout ça. Parce qu'ils sont formatés pour ne pas penser intelligence. Les gens ont été construits pour faire la revendication de la bêtise, mais pas construits pour solliciter l'intelligence. Et regardez le niveau de formation. Je suis diplômé, je suis intellectuel, j'ai pas eu de travail à cause de ces... Oui, d'accord. Est-ce que vous êtes si diplômé que ça? Est-ce que vous avez des vraies connaissances? Il y a ce qu'on appelle l'ersatz des compétences. Mais Guillaume Anjolo, à chaque fois que la Banque mondiale, à chaque fois que les pays occidentaux, le FMI, le système de Bretton Woods nous donne de l'argent, aux pays africains, ils imposent les lignes à suivre, ils imposent les secteurs dans lesquels il faut investir. N'est-ce pas là une ingérence? L'ingérence dont parlent certains chefs d'États africains. Jérémy. Voilà. En fait, il y a du travail encore à faire. Parce que vous êtes en fait les modèles types du Congolais type qui a été formé pour penser comme ça. Ben oui. Malheureusement, c'est ça le Je problème. ne fais que reproduire tout ce que le Congolais, comme vous le dites, pense. C'est une souffrance absolue. Je comprends maintenant que les patriotes ou les frères de filles insistent pour qu'on fasse des conférences un peu partout à la cité. Toebi Sabato, comment ça fonctionne? Parce que réfléchir comme ça, ce n'est pas réfléchir chinois, ce n'est pas réfléchir coréen, ce n'est pas réfléchir canadien, ce n'est pas réfléchir australien, c'est réfléchir africain. Mais c'est comme on nous le dit à longueur de journée, Guillaume Anjolo. Oui, c'est ça le problème. Les dirigeants africains, tous confondus, ne cessent de parler de l'ingérence. Regardez. À quel niveau situe-t-elle cette ingérence? Sankara. Voilà. C'est ce que Sankara a fait. Sans apport extérieur. Ce que Kabila Père a fait ici, sans apport extérieur, était meilleur que ce qu'on a obtenu par rapport à l'apport extérieur. Oui. N'est-ce pas? Oui. Bien. Est-ce qu'on a besoin d'être dans un programme dès lors qu'on est consciencieux de sa situation? Nous sommes un pays qui est demandé, sollicité, parce qu'on a des matières stratégiques pour la planète. Et par conséquent, nous devons nous armer pour mettre à disposition ces matières déjà transformées par nous-mêmes. Et cette transformation convoque en nous, invite en nous, recommande en nous la compétence, notre propre compétence au départ de la RDC. Pas une compétence au départ de l'extérieur, mais de la RDC. Et ça, l'homme congolais politique est censé pouvoir commencer par là. On peut faire table rase des restes, on commence d'abord par ça. Lorsque Joseph Kabila dit qu'il est mal conseillé, je comprends qu'il est mal conseillé. Je n'ai pas vu dans les programmes, tous les programmes qu'on a fait jusqu'aujourd'hui, une proposition d'investissement massif sur la science. Sur la science. Ça n'a jamais existé. On a comme ça des saupoudrages, on va faire 1000 écoles, on va faire ceci, on va faire cela. C'est très bien. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On passe à côté de l'essentiel. Sur le long terme, ça peut produire. Mais sur le court terme, on a des choses directes à faire. Vous mettez, parce qu'on dit que il y a plus ou moins 15 à 20 milliards de dollars qui échappent au fisc. Rapport au Zolo, n'est-ce pas? Si on dit on doit réguler tout ça, ramener cet argent au trésor public, vous mettez chaque année à l'UNIKIN et à l'UNILOU les universités qui disposent
de la polytechnique, de la chimie, de la biologie, vous y mettez 2 à 3 milliards de dollars par an. Ça, c'est une révolution majeure. Or, je ne vois pas un politique penser comme ça. On va vous dire, oui, les fonctionnaires, c'est cela. Mais moi, je ne parle pas de l'argent qui doit revenir comme créance d'aliments aux fonctionnaires. Ça n'a rien à voir. Mais j'ai dit ici qu'il échappe au fisc aujourd'hui plus ou moins 15 à 20 milliards. Si on attrape ces 15 à 20 milliards, qui ne sont pas du Fonds monétaire ou de la Banque mondiale, qui est l'argent congolais, si on organise utilement la TVA, si on commence à arrêter tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, détournent, je pense qu'il y a moyen de faire, au départ de nous-mêmes, un progrès extraordinaire. Lorsque la Chine sollicitait encore les transferts de compétences, il n'avait pas assez de compétences. Au jour d'aujourd'hui, vous avez des Congolais outillés dans tout le domaine. Il suffit de mettre à leur disposition le matériel nécessaire pour pouvoir appliquer. J'ai vu la fois passée un groupe de médecins congolais venus de France faire des opérations ici. Vous imaginez, ils doivent venir de France, ils font des opérations, ils repartent. Alors qu'on pouvait les retenir ici. Pour donner les mêmes salaires ou 3 fois les salaires qu'on leur donne en France pour les maintenir ici. Mais donner l'outil de travail. Voyez-vous, on n'est même pas en mesure de faire ça. On est content de montrer un groupe de médecins très outillés qui vient de la France, qui travaille en France pour les Français et qui aurait voulu travailler pour la RDC. Il suffit de leur donner les mêmes conditions. Les Coréens ont fait en sorte que les meilleurs dans l'administration puissent avoir les plus grands salaires pour pouvoir booster la machine de la production à la fois de la compétence, de sorte à ce que tout le monde suive. C'est ce qui se passe actuellement. Vous avez des grandes entreprises qui naissent et tout ça, qui ont fait que Samsung devient parmi les toute première entreprise sur la planète. Vous avez les entreprises comme Hyundai et tous les... Donc, voyez-vous, dans les high-tech qui sont à un tel niveau, quand j'ai fait le tour en Corée du Sud, j'étais à Séoul, je n'y croyais pas du tout. Et il y avait des gens qui avaient cette conscience en disant, mais on était au même niveau que vous. Nous, on a investi dans l'intelligence. Alors, ces stéréotypes de l'infériorité du noir qui n'a pas conscience de ce qu'il a, comment on fait avec ça? Alors, Guillaume Monjolo, il ne vous reste qu'à vous 2 minutes pour mettre fin à cet exposé magistral, parce que là, il y a déjà des réactions de partout, en tout cas, que ce soit au niveau du Standard ou bien sur Facebook. Alors, vous allez vraiment nous dire l'essentiel à retenir par rapport à cette forme d'esclavage que vous qualifiez d'abject, et cette ingérence, ce droit d'ingérence des autres pays. Oui, pour synthétiser, parce que j'ai 2 minutes, je pense que ça me suffira pour pouvoir rappeler, puisque j'ai écrit ça. Puis il y a des gens qui posent des questions, comme la fois passée, on a vu M. Niembo qui se posait des questions, tu es qui, tu fais quoi et tout. Dans L'homme et la structure, il y a des passages, notamment par rapport au comportement de nos policiers de roulage, il faut voir ça et tout, que j'ai épinglé. C'est pas normal. Et alors que ça se passe devant tout le monde. Et puis, il y a quelque part dans la page 76 de L'homme et la structure où j'ai dit ceci. Nous avons le devoir de décrire et d'appeler l'attention de la communauté des destins congolaises, nous, sur l'issue apocalyptique qui est en dehors de notre nation si nous évertuons à œuvrer dans cette absurde direction. Il est méprisable et misérable de vouloir ériger et codifier en principe les fraudes, la mauvaise gestion et la corruption. La terre-mère ne peut aucunement être structurée, réformée et dirigée sur ses fondements. Sa sainteté en serait souillée pour l'éternité. Nous avons été les témoins du trafic d'émotions tout au long de la législature 2006-2011. Cette pratique honteuse s'est organisée sur le dos du contribuable et a dénaturé les choix légitimes exprimés par le peuple en élisant ces vénérables et non moins vénaux honorables députés nationaux et provinciaux. Faute d'honneur et soucieux du lucre, ces sieurs locataires du palais du peuple ont noyé la belle espérance suscitée en 2006, monnayé leur intégrité et plongé le peuple dans les abysses de la culture pessimismus. C'est une expression allemande. Voyez-vous, élection. Tous confondus à l'Assemblée nationale, dans les assemblées provinciales, tous, quasiment tous, corrompus. Ils touchent l'argent réel, ils ont ce qu'on appelle les invisibles. Tous. Personne ne dira, oui, moi je suis de l'opposition, je ne prends pas. Tous prennent cet argent-là. Officiel. Je souhaiterais qu'ils passent à la télévision, opposition comme majorité, dire non, on ne prend plus et tout ça, cet argent, les invisibles, c'est rasé. Non. Comment voulez-vous concevoir qu'effectivement, vous avez des fonctionnaires qui touchent
$100, vous êtes député national qui représente le peuple, vous travaillez moins que ces gens-là et tout ça, et vous touchez 20 fois, 30 fois plus, et vous trouvez ça normal. En quoi êtes-vous honorable? Voyez-vous, ce sont des questions qu'il faut se poser. Alors, je veux bien qu'on puisse bluffer le peuple en permanence. Oui, on va aller aux élections, on va faire ceci. Mais oui, mais on va reproduire exactement les mêmes choses. J'ai dit ici que vous avez des parents politiques de l'opposition de la majorité qui n'ont pas été en mesure d'élever leurs propres enfants et de leur donner la bonne éducation. Pourquoi? Cette inconscience qui est limitée à soi. Moi, je dois être chef, je dois faire ceci, là, tout ça. Mais même ses propres enfants, on ne les regarde pas. À forte raison, la RDC, ça devient un problème. Voyez-vous, on est dans tous ces stéréotypes qui, quand on les déclame, on fait cette chaîne et qu'on puisse en parler, on trouve qu'effectivement, il y a une faillite extraordinaire de l'homme noir et que la construction de notre infériorité se met en place. On dit, ben voilà. Voilà Guillaume Monjolo, nous allons commencer par prendre 6 auditeurs. 50 là. 5... Bonjour, papa. Oui, bonjour Papa Willy depuis Mangafula. Ah non, l'exposé a été tellement fantastique que je suis resté ébahi pendant plusieurs temps. Et vraiment, merci, Papa Mancholo. Merci beaucoup. Je vous remercie, puisque des émissions intello comme ça, il n'y a rien. Dans ce pays, c'est difficile à vivre cela et à comprendre cela. Nous sommes tellement nous-mêmes pris en charge par la politique que tout le monde est resté loin de l'intellectualisme. Vraiment, merci, Papa Mancholo. Merci beaucoup, M. Willy. Je voulais prendre une phrase d'un évêque qui a parlé dernièrement du Congo. Il a dit, le problème du Congo, c'est qu'il a perdu son unité. Et je me pose une seule question. Ce que produisent nos gens ici au Congo, c'est la manque de formation. C'est puisqu'ils sont appris par la politique. Au lieu de parler l'essentiel dans le monde, ils parlent que nous privés de classe. Pour les enfants étudier, on parle de n'importe quoi, on parle de la politique tous les jours, on ne parle jamais de la formation. Vous voyez ce que vous avez dit sur moi? Je l'ai suivi personnellement. On promet qu'on va donner les visas. Les visas pour aller où? En Europe, récolter, il faut voir comment nos frères qui sont là-bas vivent. On ne nous dit pas la vérité. On va vous donner un visa pour un agent sans domicile fixe, sans formation normale. On va vous donner le visa pour faire quoi? Pour lui donner la formation qu'il faut à notre peuple. Je comprends que la politique nous a abrutis tous. Et nos politiciens, ils sont bien formés. Vous qui formez nous, la plupart sont mal formés. Ils ont grandi avec des parents qui les ont formés à dire non, à dire oui, à dire non, à dire oui. Et ce n'est pas une formation, ça. Merci. Il faut qu'ils comprennent que nous avons besoin de nouvelles technologies. J'étais content quand j'ai vu ma tante former son université de technologie. Mais qu'on fasse la vraie technologie. Merci. Parce que le Congo est plus formé dans la politique politicienne, dans le mensonge, dans les crieries. On crie tous les jours, mais ils ne forment pas les jeunes. Nous ne formons pas. Voyons aujourd'hui l'exemple d'un monsieur qui a fait la politique pendant longtemps et qui n'a pas écrit. Aujourd'hui, si nous devons lire, quelle a été la vie de Mobutu? Quelle a été la vie de Tshisekedi? Quelle a été même la vie de Moïse? Personne n'a écrit. Mais tout le monde crie tout le jour.
je suis héritier de celui-ci. Je suis héritier de celui-ci. Vraiment, je vous remercie. Merci, Papa Willy. Voilà, nous allons prendre un autre auditeur. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346 50, la radio Interaction. Bonjour, Monsieur Mitterrand. Bonjour, monsieur le journaliste. Papa Manjo. Bonjour, monsieur Mitterrand. Oui, merci vraiment pour l'intervention. Je crois bien, na exposé nayo ndenge olobi vraiment. D'accord, nayo na ba point ebele oyo puisque les autres l'a dit peut-être discuter à Macron devant l'université ya Ouagadougou, je crois bien. Alors, toutes les questions. Et pourquoi français tout ça et déstabiliser Libye et ou peut-être esclaves tout ça pour répondre est-ce que bomona qui français bazo somo ba noir ce qui bomona qui bango boye bisanga je crois bien et ça africain bango mo bazo sala trafic wana alors na lo baboye je crois bien tout le bela baninga musuté 100 fois ko lo ba biso moko ba congolais. Alors biso mo ba congolais je crois bien la intervention na lo bi makamoko malamu biso moko sur les plans internes tout ça effort mon côté pour tous à la peuple respectueux parmi les peuples sur le monde surtout les congolais. Alors ngai na lo baboye dans les occidentaux exemple nani expert américain nani oni bakufaki dans les dépêcher bande pona bango po basala banquête bayeba eloko ni le kaka wana mais biso moko mona des millions de congolais bakufi eko suka kaka ndenge wana. Alors pour biso moko to na conscience wana te ya ko changer makambo eloko na d'accord na yo problème ya Rwanda exemple ngana lo bango pe nini. Comment expliquer un président lokola Rwanda baguti na génocide a eu capacité à commettre Rwanda ndenge wana? Comment est-ce que pays lokola Chine balongwe na niveau ya pauvreté bakomi na niveau bazali wana? C'est-à-dire ils ont la kisakeno bazaki na ba dirigeant bazo répondre babiloko bongo bazo répondre na ya population. Alors on a ina lo bako soki olobi ndenge wana to lo bakeno na ndenge toza na pouvoir président Kabila za na pouvoir toza na problème Kabila ndem tazo poser problème comme na ko booster développement démocratie de loko mususu développement de loko mususu mais ce que tali banda président Kabila za na pouvoir développement président exacté. Même si on change pour makambo lobby à Rwanda on a tout ce que tali nani parcours ya na Kagame au contexte ngote. Alors biso président na biso eloko ni ya sali toza ko sala que non jeunesse démocratie to tia part donc il y a la dictature wana ni lobby vraiment que non pays to bossa na élection tout qu'il y a la dictature wana normalement développement président na biso a sali nini pays azo ringa sala nini. C'est ça le problème, puisque dernière minute, on a qui conseillé à Ekolo Bakeno, voilà, pour la première fois, pour la PCD, les plans qui a développé en 2025. Tant qu'on a vraiment un plan pour 2025, je crois bien que Baboye, bref, que non, président a posé problème. Merci. Jamais on a dans la démocratie ou développement à peuple congolais. Merci vraiment. Merci, Papa Mitterrand depuis Kimbantseke. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger. 50, la radio Interaction, bonjour. Allô, bonjour. Oui, vous êtes en direct d'Interaction, on vous écoute. Comment on vous appelle et vous nous appelez d'où? Oui, je m'appelle Omar Mbouyi, à Martina. Oui, monsieur Omar Mbouyi, on vous écoute. Oui, je suis un peu l'exposé de M. Guillaume Jolo. Et je lui dis tout d'abord bonjour. Bonjour. Ok, donc il a été un peu exceptionnel dans ses dires. Mais ce que je voulais un peu dire, si vous reculez un peu dans les années passées, vous voyez comment l'administration s'est tournée à l'époque des Moïse. Celles qui se font aujourd'hui, vous allez constater que non, il y a quand même, on a vraiment régressé. Parce que quand vous voyez, par exemple, les politiciens d'aujourd'hui, donc leur esprit est fondé seulement sur l'argent.
M. Manjolo a dit tout à l'heure que non. Dès que un politicien arrive à diriger, par exemple, à prendre un pouvoir dans un ministère quelconque, la première des choses, c'est s'acheter une maison. Et tout cela, ce sont des problèmes. Oui, il le dit très bien, mais moi, je m'aimerais un peu lui poser cette question ici. Si, par exemple, lui aussi devenait un président dans ce pays, qu'est-ce qu'il fera? Qu'il me réponde. Merci. Merci, monsieur Omar Mbouy, depuis la commune de Massina, 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346 50, la radio Interaction. Bonjour. Malheureusement, monsieur Freddy est parti depuis la commune de Limété. Nous allons prendre 50, la radio Interaction. Bonjour, monsieur Kams. Allô, bonjour. Oui, monsieur Kams, toujours. Bonjour, papa Guillaume. Bonjour, monsieur Kams. Vraiment, tu l'as mis dans la posture de l'Union. Tu l'as tout Namboko, est-ce que l'État n'a pas seulement investi ça? Parce que tout le monde a des fois dans la télévision. Il y a des génies. Au monde a fait moi passer à Moukena Maï. Dernièrement, dans ce cas-là, dans les bons bâtiments, va salir, bateau, va quitter un peu dans Maï, va salir dans propre fonds dans Bango. Pas autres déclarer que le gouvernement soutenir plus au gouvernement pour tout ça là tout ça là parce que moi mon nene na moyen que le gouvernement veut soutenir plus. Est-ce que le gouvernement a ça ba moyen pour la recherche pour la tout évoluer plus mon repos les autres on va minele pas même la technologie comme minele on a pas même pas même la bon mon côté par effort ceux qui ont vendu aux autres là ba même yo par contre, mais l'on va bien, comme nous avons pour évoluer. Et l'on va bien que Nani, le ministre, le président, a des moyens pour la recherche, la technologie, pour la évoluer dans le pays. Le ministre va dire impunité, donc est commis à niveau impossible. Nous allons abîmer batu oyo baotetourne mbongo na mboka oyo balandela ta moko te omona pour pas laisser aller dans les vraiment na yebi te soki tosani na mboka président azwa bamesure ya kosuspendre baministre oyo baosala mosala seigneur. Merci Ndeko Kams. Voilà, nous allons prendre notre auditeur 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346 50, la radio Interaction. Bonjour Papa Roka. Oui, bonjour papa, bonjour aussi à notre invité. Bonjour monsieur Roka. Bon, on a rien à le babouille. Problème, il y a Macron, président français. Tant qu'il y a Zoang, mais c'est ça de la politique. Politique n'a pas de bande kona bango ba américain ba sali yango quand même nande moko ya moi polima ya kokosa ono deve loterie mais bango ba sala ngo penda yango ezoyeba na keza bango yo kanisa ki Macron akoka yiko ndima keno wi biso batoti na batu asali bazo sala yango mais azo wanga na yango et puis koloba ke yo Kabila asali loko très mais eza ingratitude du fait que yo nanonde ozawana ozo intervenir librement ozo finga okepano olali c'est quand même quelque chose qui n'est pas là avant yo ko kiko loba penda okena balabala boy ofingi mokundu et puis okyo lali pongi il faut bozala quand même na reconnaissance ou reconnaître quand même likambo moko esale mi bien malgré opposition bozala nango ezaka opposition moko noire opposition sans avancement. Comme à Kindu, Bukavu, Est-Union, Soana, ils allaient à balkaniser. Le lot, comme on Boké Goma, librement, sans problème. So, il y a le bagassage de l'autre. Vous avez quand même réaliste. Et puis, donc, au lobby, président Kabila Zolinga, Congo est à libérer, Congolais à se sentir libre. Mais bien non, mon opposant, bozo qui ne connaît pas bozo soit George Soros, bozo soit Manduki, bozo créer la guerre na est bipai.
calendrier déjà fait bima mais boza intoxiqué na bato ba mettre na bino po ba ya kotia désordre na mboka oyo sikoyo yo moko ozo développer yo moko na opposant na mboka ozo développer nini aussi dans ce calendrier là mais oza toujours intoxiqué au fait ça va mal ozo développer mboka na eloko nini hein en tout cas moi contribution na zaki na ngwana po merci Ndeko Roka 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346 50 la radio interaction. Bonjour monsieur Freddy depuis Limité. Allô? Ah malheureusement il est parti. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346. Nous prenons cet auditeur. 50 la radio interaction. Bonjour monsieur Dofi depuis la commune de Kinshasa. Bonjour, M. Jérémy. Bonjour, mon maître Guillaume. Bonjour, M. Dofi. Ok. Je vous suis au téléphone. Hein? Ouais. Alors, je voulais dire merci d'abord à maître par rapport à la matière d'aujourd'hui. Et merci aussi à tous les auditeurs qui viennent d'intervenir. Mais, M. Mitterrand, des fois, moi, je ne vous comprends pas, monsieur. Je ne sais pas. Si vous ne citez pas les noms de Kabila... invité, Ezaraki, Simoro, Folo, Bango, je ne sais pas. Il y a une différence entre Kabila, président de la République, et entre Kabila, autorité morale, et la majorité présidentielle. Vous savez, aujourd'hui, dans le gérant, on a un régime, il y a une séparation, il y a un pouvoir. Vous ne lisez même pas la Constitution, vous lisez autant athée, mais vous lisez toujours quand elle est dans des critiques. Maître Manzole est là, dans un système scientifique. Azoluka ala Moussa makanisi na biso arrivé biso ala Moussa biso totika baba ba animosité wana ba rancune wana eza na kati ya mitema na biso le pays et quoi avancer ndenge nini alors que là-bas depuis ba koko na biso ba créer kwanga si lelo na boîte wana évoluer raté au lieu to kanisa nini to ko évoluer biso tozana pour faire des négatifs pas de critiques constructives. Donc, maître Manzolo, ma question est celle-ci. Nous sommes où? Nous partons où? Où nous serons où maintenant? Malheureusement, il est parti, monsieur Dofi, mais heureusement qu'il a quand même posé sa question. Où sommes-nous? Où allons-nous? Eh ben voilà. 50 la radio interaction. Bonjour, monsieur Freddy depuis Limité. Oui, bonjour, papa Guillaume. Bonjour. Hello, comment Nathalie, hello, le papa Guillaume, déjà très profond. Monsieur Mitterrand, la ligne va répondre ma question est à quoi attaquer Joseph Kabila, plusieurs fois le matin. Kabila. Kabila y est la révolution de la modernité. Makambo Sotikala jamais connu. D'après le temps, Kabila a commencé à faire de grandes choses, des islamophobes terribles. La conjecture dans ma cambre de télé est salonée. Mais vous ne parlez, maître Manjolo, vous ne parlez jamais ici à Joseph Kabila, sur l'horizon 2030, comment le Congo et l'Ingati et comment. Parce que vous avez évoqué le problème du Rwanda. Oui, Kagame a pris le temps de travailler, a pris le temps de la ma cambre de télé, mais quand Joseph Kabila est venu, il a mené vision Moussussu. Façon Moussussu ya komona Congo, ya komema Congo na biso na niveau très élevé. Et aujourd'hui, tout le monde va signer. Et des choses comme ça, Moutou ya Joseph Kabila. Parce que beaucoup qui peut pas la yango, kolobele la yango te, kokoma yango na ba livre te. Parce que ailleurs même aujourd'hui tout le monde parle de Kabila, ils ont oublié quand même sa tête. Makanisinaye sur le Congo nouveau. Makanisinaye sur le Congo de demain. Et comment qu'il dengenine. Aligadia comme ça Congo dengenine c'est pour ça là ya comme ça Congo. Et Jaline dengenine. Voilà un peu. Merci. Oui. Oh non, Kabila. Voilà, je voudrais un peu recadrer les choses s'il vous plaît. Tant tozo benga bandeko s'il vous plaît to mekako intervenir par rapport à sujet na biso ya lelo totika makambu ya
politique, Thomas Kambuyaba, individu. Nous ne sommes pas dans des particularités. Tozana katsa ba individualité te. Tobetane maema talibiso o toko lobelilo isa makambuya science. Guillaume Anjolo aye na couleur politique te, aye na appartenance tribale to ethnique mon côté to religieuse te. Toko lobabe science. Et science yango izali munene toko loba na vaille que vaille toko lobela lelo maematali esclavage pe ingérence telle que certains le disent, droit d'ingérence n'y a pas pays mususu yango de toko lobela. Donc tout ce ko s'éparpiller na kokota na makambo Joseph Kabila Papa Kingandi te tango bengi opesi biso point de vue na yo opposer peut questionner directement en rapport avec ce dont on a parlé aujourd'hui. 50 la radio interaction. Bonjour Papa André. Ah bonjour monsieur le journaliste. Oui Papa André, tout ça au cas. Vraiment j'ai très bien suivi Maître Manzolo. Elle a fait une belle analyse. Mais seulement ce que je veux dire c'est ceci. Apparemment, c'est comme lui, il minimise la dictature, il minimise les violations des droits de l'homme. Hein. Il dit que non, on doit toujours s'intéresser aux connaissances, à l'instruction, mais c'est bien. Mais les faits sociaux sont globaux et totaux. On ne peut pas dissocier ces choses-là. Mais, vous savez, ce qui nous manque souvent, nous, ici en Afrique, c'est l'humilité. On dit nous sommes souverains, nous sommes ceci, mais nous devons aussi être, comment dirais-je, un peu juste pour savoir que nous avons construit ces pays avec les Occidentaux. J'ai aimé le discours du président Macron à Burkina Faso. Il a dit que nous avons connu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de défauts, tout ça, mais lui, il n'est pas de la génération passée là-bas. Il est de cette génération. Donc, il est de notre intérêt de travailler main dans la main avec tout le monde. Le monde, c'est comme un village. Il ne faut pas dire non, ingérence. Mais monsieur, quand vous ne travaillez pas très bien, on ne peut pas vous rappeler à l'autre pour dire que ce que tu fais ici est mauvais. Les droits humains sont universels. Quand c'est bafoué, à l'est, à l'ouest, mais on doit les condamner. Mais vous ne voulez pas ça. Vous dites non, nous sommes là, nous sommes souverains, il ne faut pas traiter, vous êtes en train de maltraiter vos citoyens. Mais ça ne peut pas marcher. Merci. Bon, je ne sais pas. Merci. J'ai connu Maître Manzolo comme communicateur de la majorité. Mais c'est eux qui doivent appliquer la politique là. Combien on réserve à l'éducation, le budget? Le pourcentage de l'éducation, c'est combien? Mais il faut le faire maintenant. On attend quoi? On peut faire des analyses. Mais si on ne passe pas à l'action, ça va rester lettre morte. Merci beaucoup. Merci, c'était ça ma contribution. En tout cas, merci beaucoup, Papa André. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346 50, la radio interaction. Malheureusement, il est parti, Monsieur Félix, depuis la commune de Massina. Alors, nous allons lire ce SMS. Bonjour, interaction. Bozalaka, radio. Malheureusement, je peux pas terminer parce qu'il y a des appels. 50, la radio interaction. Bonjour, Monsieur Kembo. Oui, allô, bonjour, bonjour Maître Manzolo. Bonjour Monsieur Kembo. Encore une fois, je vous ai suivi, c'est très intéressant votre discours d'aujourd'hui, comme d'habitude. Maintenant, j'ai une question, bon. Oui. C'est la suivante. J'aimerais savoir où je pourrais me procurer vos livres. Et quels sont les titres de vos deux livres, en fait. Parce que j'aimerais un peu vous lire, connaître un peu plus qui est Guillaume Anjolo. Et saisir un peu plus le fond de votre pensée.
Donc, saisir la pensée métaphysique de votre pensée, en fait. Merci. Merci. Merci, Monsieur Kembo. Je rappelle qu'il est étudiant à l'université de Kinshasa. En 50, la radio interaction. Malheureusement, il est encore parti. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec Monsieur Félix qui appelle tout le temps et qui raccroche? Alors, je lisais ce SMS de Monsieur Joseph à Kimbansekedi. Aïe. 50, la radio interaction. Bonjour, Monsieur Félix. Allô? Oui, Ndeko Félix depuis la commune de Massina. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, Papa Manjolo. Bonjour, monsieur Félix. Généré. Merci. En tout cas, multiples fois que je vous suis, je ne sais pas si je devrais être votre élève. C'est que m'accepter un jour de me donner votre adresse pour que je sois votre élève. Ce que vous parlez chaque fois pour notre pays, c'est comme si quelle est la lutte que nous devons mener dans ce pays. Toujours, moi, le concept n'a pas encore la politique. Il y a un à multiples fois. Donc, comme on a un économiste à commis politicien, pour développer ma pensée, on est ressortir sur la situation économique et ça passe parce qu'il y a commis politicien. La même chose. Je suis beaucoup chacun dans notre pays, dans le domaine où il y a ça, dans la classe où il y a ça, toujours sous qu'on a développer la politique. Conséquence, on va dire dans ma pays, comme on par rapport à ma pays, et ça qui n'a pas de le comme on bête avant ma propre comme on toqué l'épargne. Quel niveau il y a passé sur comme on a pays là. Maître Manjolo, accepter dans la taille élève un jour, là comme on a fait penser faux, et ça passe. Ils sont allés solidifier en 1990. Il y a eu des pestes. On a même failli à mourir. Il va là. Heureusement, on dit à quelque chose de malheureux. Tout le monde a fait un drapeau dans Tata Raphaël. Ce qui est le plus à la moment, nous avons fait le président de la République. Heureusement, on a fait 6 ans pour se citer la valeur. Vraiment, les Congolais doivent commencer à penser autrement. Toujours le précepte, il y a un homme qui a évolué biso. Chaque fois, on évolue avec la science. Il y a politique. Merci. Merci. Manjolo, acceptez. Je suis là. S'il faut me donner le temps, appelez-moi. Je vais vous donner mon numéro. Merci, Monsieur Félix. Voilà, nous prenons le tout dernier auditeur avant de laisser la parole à Maître Manjolo. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346. Nous allons prendre le tout dernier appel en tout cas. 50 la radio interaction, bonjour. Bonjour, 50. Oui, bonjour monsieur. Comment on peut bien bisoapi? Oui, on vous écoute Ndekodilou. Par rapport à problème ingérence, pour les dirigeants africains pour crier tout le temps. Oui, ce qui est par exemple, les communautés internationales, la banque qui va dans la charte où ils ont organisé, sur pays, ils ont mibeko où ils ont la carte, ils ont pour le bateau, salimba, bouiza. Mais dans la logique, mibeko wana nyonso eza bango nde babla basala yango me ba respectaka yango te nakana bango bakosala c'est-à-dire rien mais so ekomi nakana ya banoir oh non il faut boyer ekomi makambo dele eza par rapport ya bingérence wana bon nayebi susu te eza na eloko mo pe toyoka ki par rapport ya exploitation ba matière première na biso awa so ekomi na ngonga vente eza nde bango ba blanc ba fixaka prix oyo bango bakosombela est-ce que ezalaka bongo ou bien te merci. Merci Ndekodilou depuis la commune de Galema. C'en est donc fini avec les séries d'appels. Là maintenant, je vais accorder la parole à Guillaume Manjolo. Mais avant tout, Guillaume Manjolo, je vais lire quand même ces SMS. Accordez-moi ce temps. Bonjour Radio 50. Radio Nabino et Koma Radio et Démocratie. Depuis Botia, émission Oyo. Interaction. Merci. Vraiment, Ezali émission ya bien pour na koyeba population azokanisa nini. Mais il faut payer lisusu koko tisaka ba auditeur ya sika. Ah OK. Basa laka
ba intervention ezali bien nyonso oyo pona ko continuer et ça l'avancement et la démocratie. Merci. Signé Monsieur Joseph depuis Kimbantik. Merci Monsieur Joseph. To yambi considération na yo, to yambi pardon intervention avec beaucoup de considération. Il a encore envoyé une question. Il dit Maître Manjolo, il a raison. Na nyonso na oyo nyonso po soki atali ba indien na ba libanais ba pakistanais ndenge bazo traité ba travailleurs congolais ba esclaves ezali bien te. Merci. Voilà. Alors Guillaume Manjolo, vous avez la parole. Merci beaucoup, je commencerai. Mais vous avez exactement 10 minutes, pas plus. 10 minutes. Voilà. Bon, on va mettre ça à profit pour pouvoir répondre de manière utile aux uns aux autres. Je commence par la fin, hein, Monsieur Dilo, avec les droits de gérance. Monsieur Dilo, en fait, excusez-moi, ou je vous prie de m'excuser, parce que tout simplement, on avait prévu d'être parlé de la traite négrière et esclavagisme comparé. C'est ce que on a tenté de faire dans la première partie. On espérait avoir un peu plus de temps pour faire la deuxième partie sur les droits de gérance et ses conséquences. Bon, je pense que ça fera l'objet de la prochaine discussion, les mercredis prochains, si Dieu nous prête vie. Et par rapport au prix des matières premières, bon, votre question, c'est vrai que ce sont les places financières qui déterminent les prix des matières premières. Donc le pétrole, c'est déterminé au niveau de Zurich, donc en Suisse. Les autres matières premières sont les places au niveau de la bourse, à la fois en Angleterre, en France et ailleurs, tout ça, aux États-Unis, qu'on détermine les prix des matières premières. Nous n'avons aucune incidence sur les matières premières. Aucune. Nous sommes juste... Nous faisons du troc, en fait, de matières premières. On n'a aucune incidence parce qu'il faut transformer nous-mêmes pour vendre un produit qu'on fixera les prix. Tant que nous donnons les matières premières, c'est ceux qui sont les consommateurs directs qui les transforment, qui fixent les prix, selon les besoins, selon les demandes. C'est pour ça que vous avez vu que, bon, tantôt le cuivre monte, il descend et tout ça, ça dépend des besoins. Quand la Chine avait besoin du cuivre, beaucoup de cuivre pour son industrie, donc la demande était forte et par conséquent, les prix peuvent monter. Mais lorsqu'ils sont saturés, ben écoute, votre cuivre ne sert pas à grand chose, ça baisse les prix, donc ça ne dépend pas de nous, parce que nous ne les transformons pas. Monsieur Feli, très bien, je vous ai écouté. C'est vrai, il y a deux volets. Il y a les volets par rapport à ce que j'ai fait, si ça vous intéresse apparemment et tout ça. Je pense que vous pouvez contacter Monsieur Jérémy à travers la radio ici, parce que je ne peux pas vous donner les coordonnées en direct, vous savez, pour des raisons de sécurité entre parenthèses. Mais j'ai fait quelques conférences de temps en temps quand je présente mes textes ou mes réflexions. Et à cette occasion-là, on peut se voir. Mais dans un premier temps, faites comme Monsieur Kembo. Et accédez à ce que j'écris, lisez, vous verrez en ce moment-là, et puis on aura peut-être des bases de discussion. Et les textes sont disponibles au jour d'aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas des librairies un peu partout en RDC, ce qui fait que le seul endroit où j'ai trouvé, où on a accepté, c'est mon e-shop au niveau de l'arrêt Mbungu à ma campagne, donc avant d'arriver à la station ma campagne. Et il y a 3 textes qui sont disponibles, Ma Nation, Dans les vents du désespoir et L'homme et la structure. Bon, Monsieur Félix, mais Félix plutôt, des mots assez rapidement par rapport aux compétences multiformes des Congolais. Les Congolais sont compétents en tout. Ils sont faustiens. Vous savez, il y a un texte intéressant de Goethe qui s'appelle Faust. Faust dit, j'ai fait les mathématiques, j'ai fait la médecine, j'ai fait la physique, j'ai tout fait. Il a tout fait. Donc les Congolais sont compétents en tout. C'est ça, il faut avoir une spécialité dans un domaine. Donc, et puis maintenant, tout le monde est politique. De toute façon, tout le monde agit en politique, comme tout le monde est entraîneur de football et tout ça, il doit donner l'équipe qu'il doit aligner. Donc, on doit sortir de cette arrogance-là, de savoir tout, je sais tout. Donc, c'est vrai, vous avez raison à ce niveau-là. Monsieur André, Macron ne peut faire qu'une politique par rapport à l'intérêt de son pays. Macron aura besoin de l'uranium qui vient du Niger. Macron aura besoin des matières premières qui viennent de la Côte d'Ivoire. Et ça, il aura toujours besoin. La génération, ça ne veut rien dire. C'est un bluff monumental pour ceux qui n'ont pas compris. Parce que les industries françaises ont besoin de ces matières premières-là. EDF, GDF, la structure qui produit l'équivalent de notre SNEL ici, a besoin de l'uranium pour produire l'électricité. Et si l'uranium vient notamment à travers Areva au niveau du Niger. Je ne sais pas si vous comprenez ça. On ne va pas dire oui, c'est la nouvelle génération. C'est bidon, c'est faux. C'est de la poésie.
Donc, ce qui est demandé ici, qu'on puisse transférer la technologie au Niger, qu'on transfère la technologie en Côte d'Ivoire, qu'on fasse les cafés sur place, qu'on les transforme sur place et qu'on vende ça par la suite en France. Alors là, on parlera de Macron. N'écoutez pas ces sons de cloche. C'est un bluff monumental. Il n'y a que les gens qui ne sont pas suffisamment éclairés qui écoutent ça. C'est pour ça, quand vous me dites, vous faites quoi? Je sollicite la révolte métaphysique. La révolte métaphysique consiste en ceci. Ceux qui ont compris, qui sont suffisamment éclairés, agissent en conséquence. Là, vous agissez avec des sentiments. Et ce n'est pas bien. Et je pense que ça rejoint à la fois ce que disait tout à l'heure Dofi. Bon, Dofi, n'a déjà moi Lingala moins mingi, donc pour l'instant, Lingala paix, avec les temps qui restent, on a Bamabaku et tout ça, ça sera compliqué il me reste 5 minutes, tout ça c'est compliqué. Hein? Donc, prière, m'excuser, donc le Balingala prochainement. Et Monsieur Roca, je ne suis pas opposant. Voyez-vous déjà, c'est ça la grande difficulté. Lorsque vous agissez par la passion, d'office, vous classifiez les gens. Ça s'appelle la disqualification. Bon, elle est moindre que celle qui nous renvoyait au rang animal, mais c'est la même notion. La disqualification. Nous avons besoin de l'autocritique. Joseph Kabila n'est pas concerné dans la discussion sur l'esclavage. Il n'est pas concerné. Je n'ai pas parlé de quoi que ce soit. Je parle de la prise de conscience par rapport aux stéréotypes. Est-ce que nous sommes taxables des stéréotypes qui nous concernent, oui ou non? Oui. Est-ce que dans les programmes des sociétés qu'on essaie de pouvoir construire, lorsqu'on est face aux autres, on demande premièrement les transferts des technologies en dehors de toute considération, oui ou non? On ne demande pas. Les pays qui l'ont demandé l'ont obtenu. Je ne dis pas que les choses n'ont pas été faites. Je suis de la majorité présidentielle. Ça ne veut rien dire. L'intérêt majeur, c'est la RDC. Si vous voulez aider un chef, c'est lui apporter vos compétences dans un domaine, dans un autre. C'est pas de l'applaudir. Ça, c'est l'idolâtrie. Joseph Kabila a besoin de conseillers qui lui apportent des idées neuves, innovantes, qui font avancer le pays. Il n'a pas besoin de gens qui viennent l'applaudir pour un oui, pour un non. Et surtout qu'ils disent la vérité. Il a mis en place les institutions. Ce qu'on n'avait pas depuis très longtemps. Il a mis en place un État qui n'existait presque plus. Et il a érigé dernièrement M. Luzolo contre la corruption. Pourtant, il aurait pu dire non, mais il n'y a pas de corruption. Pourquoi il a dit qu'il y avait de corruption? On a constaté que les études ne marchent pas dans notre pays. Ben, c'est une vérité. Il ne faut pas commencer à dire aux gens que bon, nous avons des institutions au niveau de l'UNIKIN qui produit des choses extraordinaires. C'est faux. Ça n'existait pas. La première université de la RDC qui a un très haut niveau, c'est l'UNILU. 172e position sur le continent. Et vous dites quoi avec ça? Non. Il y a l'organisation du pouvoir. Il appartient au gouvernement, à l'Assemblée nationale de faire le travail. Joseph Kabila n'est pas responsable de tout. Il a fixé un cadre. Et les gens ne font pas leur travail. Je viens de vous lire mon texte ici. Est-ce que vous l'avez entendu? J'ai parlé des députés nationaux et provinciaux et de leur comportement par rapport à la fois aux motions, commerce des motions, l'argent visible et invisible, mais épinglez ça. Parlez de ça. Arrêtez de faire l'apologie des choses qu'il ne faut pas faire. Vous ne vous aidez pas vous-même. C'est pour ça qu'on demande à ce que les gens soient suffisamment éclairés. Il n'est pas dupe. Joseph Kabila n'est pas dupe. Il sait très bien qu'autour de lui, il y a des prédateurs. Il y a un paquet de prédateurs. Et M. Luzolo lui a amené toute une liste. Ça fait 2 ans. Une première liste avec 15 milliards dilapidés. Une deuxième avec 20 milliards pour un pays qui a, au grand maximum, un budget qui franchit à peine les caps des 4 ou 5 milliards parce que les restes, ce sont toujours des aides extérieures. Et alors, Monsieur Camps, je pense, j'avais retenu une phrase au fait que je voulais vous dire. Vous savez, et ça rejoint aussi l'idée de Monsieur André et Monsieur Roca. La meilleure façon de corrompre la jeunesse, comme disait Nietzsche, c'est de lui faire croire que ce qu'il dit est vrai, même quand il est dans le faux. Alors il va vous applaudir. La meilleure façon de corrompre la jeunesse, c'est de lui dire que ce qu'il dit est vrai. Parce qu'on vous demande ici d'éclairer les gens pour qu'ils puissent avoir leur propre conscience et de faire des choses. Non, il ne faut pas leur dire ça. Il faut dire ce qu'ils pensent. Moi, je ne vous dirai pas ce que eux pensent. Je dirais ce que moi, j'estime pouvoir être en mesure d'apporter une solution dans notre société. Parce que là, je travaille sur la science. Opposez-moi la science. Ne m'opposez pas les sentiments et la passion et les indignations périphériques. Opposez-moi la science. Il s'agit de ça. Les pays que je vais citer ici ont été performants grâce au transfert des compétences
et des connaissances. On ne peut être performant que sur cette base-là. Il y a 2 phases en RDC. Il y a la mise en place des institutions qui est parfaite aujourd'hui. Joseph Kabila l'a fait. Maintenant, on a une autre construction qu'on doit faire, c'est celle de la nécessité de pouvoir avoir les compétences et les connaissances. Je suis fier d'une chose, c'est que nous ne nous soumettons pas au diktat français aujourd'hui, ni au diktat belge. Regardez un peu la photographie de ce qui s'est passé aujourd'hui, où il y a 2 jours, où un quelconque ministre étranger arrive en RDC, il est accompagné par tout le monde, comme si c'était lui qui apportait la solution en RDC. Même si on a nos problèmes internes, il y a des choses à ne pas faire. Et alors en ce moment-là, les stéréotypes du noir soumis toujours au Bwana est opérationnel. Donc c'est lui qui va vous donner la solution. Donc ce sont toutes ces choses-là qu'il faut vraiment critiquer en permanence. Monsieur Omar Mbouye m'a posé la question si j'étais... attends, j'ai pas de prétention pour l'instant par rapport à ça. Je veux dire que si la Providence organise qu'un jour je gère le pays, bon, je suis congolais, des pères et des mères et tout ça, donc je vais pas me reprocher par rapport à ça. Et mon père a fait la table ronde, il a signé l'acte de l'indépendance, nos terres appartiennent à la RDC, on les a cédées à la RDC depuis les premières heures de ces pays ici. Nous appartenons à l'espace Lunda. Et partant de là, j'ai les peu de connaissances et les peu de talents que je peux avoir, si ça peut servir la République. La première chose à faire, c'est d'abord la quête de la connaissance. La quête de la connaissance. Et d'ailleurs là-dessus, j'avais dit ça à M. Dofi. Un jour, je vous donne ce que j'ai à vous donner par rapport à la connaissance. Si vous êtes beaucoup plus éclairé que moi, vous me dégagez. Vous me chassez de là parce que vous êtes plus éclairé que moi. J'ai expliqué ça. Donc, la première chose à donner à une population, c'est d'abord la connaissance. À partir de la connaissance, ils opèrent ce qu'on appelle la révolte métaphysique. Ils sont en mesure de réfléchir par eux-mêmes, de prendre les bonnes options. Ils ne suivront pas les gens parce qu'ils sont beaux, ou ils sont millionnaires, ou ils sont au pouvoir. Ils suivront pas les gens parce qu'ils sont en harmonie avec une compétence, une connaissance, une orientation utile pour la République. Donc c'est à ce niveau-là que ça doit se situer. Monsieur Willy, c'est vrai, vous avez parlé de certaines choses, mais j'ai retenu simplement par rapport au visa. En fait, je vous explique par exemple que tous les pays qui sont à niveau, qui ont bien organisé leur structuration interne, leurs institutions, qui sont opérationnels avec les connaissances et tout ça qu'ils produisent, n'ont pas besoin de prendre des visas pour partir dans les pays comme la France. Ils montent dans l'avion, on leur donne les visas à l'arrivée. L'Afrique du Sud fait ça, la Russie fait ça, la Chine aujourd'hui est en train de faire ça dans certaines catégories. Et quand vous allez, les Chiliens font ça, les Argentins font ça, donc ils débarquent en France, on leur donne les visas à l'aéroport. Voyez-vous, c'est-à-dire on fait la part des choses entre les gens qui sont compétitifs, qui sont opérationnels, qui travaillent sur l'intelligence, et ceux qui ne le sont pas. D'ailleurs, dans les écoles françaises, on apprend les auteurs sud-américains. Ce qui n'est pas le cas, nos auteurs à nous ne sont pas appris là-bas parce que tout simplement nous sommes inexistants. Donc, existez par vous-même d'abord dans un premier temps avant pour qu'on vous respecte. Or, l'existence par soi-même passe par les compétences, l'intelligence, le savoir. Donc la promotion du savoir, ce que j'ai tenté de pouvoir faire ici, passe avant toute autre considération. Au-delà des états d'âme, opposition, majorité, toutes ces bêtises-là qui ne veulent rien dire du tout. Et quand vous regardez la photographie de la RDC, c'est les mêmes corps des métiers qui passent d'un côté à l'autre. Vous verrez aux prochaines élections et aux prochains changements comment ça va se reconstituer avec les mêmes qui vont changer de bord, qui vont revenir à tout ça, qui vont se dire opposants et pas opposants. Donc, on connaît ça, on a vu ça après 1+4, on a vu ça après 2006, on verra ça encore prochainement. Donc, ce sont des choses qui aujourd'hui sont d'une banalité absolue, qui ne trompent que ceux qui veulent être trompés. Regardez la configuration du gouvernement actuel. Gouvernement passé, Matata, Muzito, allez voir, identifiez chaque individu, posez la question sur ses origines. Vous verrez ceux qui ont fait la guerre, ceux qui n'ont pas fait la guerre, ceux qui étaient Mobutistes qui ne le sont plus, ceux qui étaient ceci, cela, qui étaient au MLC qui ont changé, qui étaient au PPRD qui sont partis. Donc, il n'y a que ça. Finalement, les tableaux qui sont offerts n'ont rien à voir avec deux camps. Ça a à voir avec un comportement des individus et qui ne fait pas avancer le pays. Alors, c'est ça la confusion il faut sortir de là. Il faut être éclairé, réfléchir autrement sur le fondement de la connaissance, pas sur le fondement des accointances circonstancielles. Voilà, merci à vous Guillaume Anjolo. J'espère que chacun en a eu pour son compte et bien sûr satisfait de chacune des réponses apportées. Merci aussi à tous les auditeurs de la fréquence visible, à tous ceux qui ont interagi en direct de cette émission avec nous. Je suis navré de ne pas lire les questions qui nous ont été posées par Facebook,
mais continuez en tout cas à interagir avec nous, même en dehors de l'antenne, même indirectement. Donc via notre page Facebook, c'est Jérémy Interaction. J'insiste, Jérémy Interaction. Merci à Papa Willy depuis Mongafula. Merci à Monsieur Mitterrand, à Kim Bantseki, à Monsieur Omar Mbouyi Yamassina, à Monsieur Kams, Papa Roca, Monsieur Dofi depuis la commune de Kinshasa, Monsieur Freddy Alimete, Papa André, Monsieur Nkembo, à Feli à Massina, et Monsieur Dilou à Ngaliema, et aussi à Monsieur Robert Lynx Angalema, Monsieur Robert Lynx qui nous a fait un SMS. Je n'ai pas eu le temps de le lire, mais bon, bien sûr, prochainement je le lirai. Il dit: félicite, bonjour Interaction, très flatté de votre méthodologie de travail. Monsieur Manjolo est très objectif, je le félicite beaucoup. Il est resté égal à lui-même. Merci Monsieur Robert Lynx, à Mongafula, à Monsieur Joseph Hakim Mantseki. C'en est donc fini. Merci aussi à Mervenda qui est de l'autre côté de la baie vitrée, qui a assuré la réalisation de cette interaction. On se retrouve demain donc jeudi à 9h05. Pendant ce temps, portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes. Mais la rediffusion, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le suivre en direct, la rediffusion c'est à 23h heure de Kinshasa. Radio 50. Interaction. Jérémy Kitori.